Une success story à l'Université Loyola du Congo est celle de la production de champignons. À la Faculté des sciences agronomiques et vétérinaires et son centre de recherche et de communication en développement durable, le CERED. Une belle expérience, vraiment. Initiée par deux étudiants, Esther Imene et Christian Kotoloka, tous deux étudiants en master. Ils ont exprimé leur désir de mener leurs recherches sur la production des champignons. Et la faculté leur a offert un espace, une sorte de laboratoire pour la production des champignons. Et pendant 2 ans, ces deux étudiants ont fait des recherches et ont été capables, grâce aux professeurs de la faculté et aux chercheurs du CERED, à mettre au point une stratégie pour produire des champignons. Vous savez, les Congolais aiment manger des champignons, mais ils attendent des périodes précises pour en consommer. Mais grâce aux recherches de Esther et Christian, il est possible de produire des champignons pendant toute l'année. Ces deux étudiants ont non seulement initié d'autres étudiants à produire des champignons, mais aussi ils sont passionnés dans le partage de ce savoir avec les paysans, avec les fermiers. Le centre de recherche a une structure à 165 km de Kinshasa, à Mongata. C'est une sorte de centre agroforestier, une maison de formation en agriculture. Et là, nous sommes en contact permanent avec des paysans à qui nous allons apprendre comment produire des champignons, pendant que les paysans nous apprendront leur propre expérience sur l'agriculture et l'élevage. C'est cela notre stratégie, la stratégie de l'Université Loyola du Congo. Partager les fruits de nos recherches aux paysans et apprendre le savoir paysan pour l'intégrer dans la recherche scientifique. C'est le fruit d'un travail de recherche de fin du cycle qui, avec le temps, avec l'aide de l'institution dont le DG est le chef, nous a permis de pouvoir mettre au point notre expérience. Donc c'est ce que vous voyez là, c'est notre champignonerie. Alors ça, c'est déjà presque un produit fini, c'est qu'on peut prendre et puis manger. La même chose est faite pour la pisciculture, pour l'apiculture et pour d'autres cultures et techniques agricoles. Kola lelo toye poto sala pratique ya oto yekolaki balakisa biso lolenge balonaka na ba technique ya bamboka na ba technique moderne toyeba pe ba maladie esika oyo ndenge nini nzete bebi ndenge nini nzete ezali malade yango nde tozali kosala. Le plus profond, c'est d'être une université en contact permanent et affectif avec le monde paysan et partager mutuellement nos savoirs. Notre objectif est simple, c'est que la vie des gens, des personnes concrètes puisse changer, surtout la vie des pauvres. Il faut que leur vie s'améliore et que leurs revenus s'accroissent. C'est cela notre stratégie d'une université jésuite. Donc notre expérience d'être en communion et en communication avec le monde paysan aide notre université à acquérir son savoir. Donc nous sommes comme une sorte de rendez-vous et de recevoir. Nous n'avons pas l'ambition d'aller enseigner à sens unique ce que nous connaissons. Nous partagerons notre expérience avec simplicité, avec humilité, mais nous recevrons aussi avec cette même humilité ce que les autres, ce que ces paysans ont expérimenté comme savoir depuis des siècles. Je pense que c'est cela notre stratégie. Être en permanent dialogue avec les paysans vers qui nous allons et recevoir d'eux ce qu'ils ont expérimenté pour que la science soit complète en intégrant et les savoirs des communautés et les savoirs scientifiques.